Gouk, Madame Chavenet, bonjour. Agronome Bisret, Ami, bonjour. Alors, quand j'ai dit directeur général du ministère de l'Environnement, il s'agit du DG Astel, Jantel et Polémon et Max. C'est le ministère dans son ensemble. Et mes amis du secteur, j'ai vu dans l'Assemblée vraiment quelqu'un, une figure de proue, que je veux saluer spécialement, agronome Werner Joseph qui est là. Chers concitoyennes et concitoyens, ce 5 juin marque la Journée mondiale de l'environnement qui est célébrée cette année autour du thème « Une seule terre ». De son côté, et toujours dans la même ligne, Haïti, à travers le ministère de l'Environnement et sous le haut patronage de la primature, a décidé de consacrer tout le mois de juin comme mois de l'environnement, tel que je l'avais déclaré et lancé mercredi dernier. Les réflexions et les engagements se porteront de ce fait autour du thème national « Une offrande à la terre nourricière », honneur, respect pour Maman la Terre. Une opportunité inédite pour propulser tout un éventail d'actions sur tout le territoire national, en vue notamment d'adresser la problématique des terres haïtiennes, supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de dégradation et soumis à un niveau de stress critique. En vous accueillant ici ce matin à cette cérémonie officielle, je veux vous assurer que je mesure la gravité et l'ampleur de la responsabilité qui m'encombre. Parler d'environnement dans ce contexte de crise sociopolitique, économique, sécuritaire et alimentaire revient surtout à nous engager collectivement à une transformation profonde et durable de notre relation à la nature. C'est ainsi que vous aurez l'occasion, dans très peu de temps, d'apprécier l'exposition sur les oiseaux d'Haïti que nous vous proposons pour mettre en valeur l'œuvre d'un environnementaliste exceptionnel, le photographe René Durocher, que je salue, mais surtout et avant tout, pour mettre en exergue la beauté et la richesse de notre biodiversité, aujourd'hui plus que jamais menacée. Permettez-moi en outre de remercier le Premier ministre Ariel Henry, qui depuis la prise de ses fonctions a toujours tenu à rappeler à plusieurs reprises que le secteur environnement doit être au cœur de l'action gouvernementale et, étant donné sa transversalité, de surtout en faire un enjeu national. À la longue liste des problèmes de différentes natures qui nous atteignent, nous nous trouvons face à une crise environnementale des plus accablantes. Aussi sommes-nous convaincus au niveau du gouvernement que les problèmes environnementaux surgissent comme autant d'injonctions pratiques sous la forme de risques à conjurer dans l'urgence. Nous venons d'entrer de plein pied dans la saison cyclonique, laquelle s'annonce des plus difficiles et donc risque d'accroître notre vulnérabilité en tant que petit État insulaire en développement. Et de par notre position géographique, nous nous trouvons sur la route des cyclones et nous sommes donc exposés de plein fouet à ces catastrophes naturelles. J'en profite pour réitérer mon appel à la vigilance à la population haïtienne, particulièrement celles et ceux vivant dans les zones les plus à risque. De concert avec la protection civile, les municipalités et les partenaires du ministère, nous allons tout faire pour nous donner les moyens de mieux nous préparer et de pouvoir répondre rapidement aux urgences liées à la gestion des risques et catastrophes naturelles. Je tiens entre autres à remercier vivement la DPC ainsi que toutes les structures locales qui ont été déployées pour secourir les populations du Grand Sud à la suite du séisme du 14 août dernier. Je suis fier des interventions qui ont été menées sans relâche en ce sens. Collègue Cassandra a été dans la ligne, Sophia dans le sud,
et moi, votre serviteur de la grâce. En dehors de ce qui vient d'être mentionné, le pays doit aujourd'hui faire face à la pollution des bassins versants et à la sédimentation des rivières, de même qu'à la surexploitation des ressources renouvelables, à la pollution des eaux souterraines et l'épuisement des nappes phréatiques. Je viens d'être informé, et je vous informe, d'une situation consternante à la suite d'une alerte lancée par les gardes-côtes néerlandais, jamaïcaines, aidés par les États-Unis au niveau de la mer des Caraïbes, suite à un accident de navire pétrolier en mer à proximité des côtes jamaïcaines, entraînant une marée noire due au diesel probablement. Une situation qui menace d'accroître la pollution de nos mers, mais qui nous démontre le caractère universel des problèmes environnementaux et climatiques. Tout ce qui affecte l'autre peut aussi avoir de graves répercussions sur nous. C'est donc peu de dire que la question environnementale et climatique peut avoir des conséquences géopolitiques, sociales, économiques, migratoires inimaginables. Pour revenir chez nous, la pollution de l'air couplée aux graves problèmes d'urbanisation sont des faits incontestables. Entre autres, la gestion des déchets en particulier constitue un défi récurrent à relever par nos municipalités malgré les efforts qui pourtant ont été réalisés en ce sens ces dernières années. À cela, nous pouvons ajouter les épisodes climatiques alternés d'inondations et de sécheresse qui affectent durablement la production nationale. Souvenons-nous des pertes et dégâts causés par l'ouragan Mathieu en 2016 et du séisme du 14 août dernier qui a frappé la péninsule du Sud. Souvenons-nous de Jeanne, Anne, ces cyclones qui ont ravagé l'Artibonite en 2004 et 2008. Tout cela combiné à l'appauvrissement systématique des sols ne fait que concourir à l'intensification de la fracture environnementale et à l'amplification des inégalités sociales et des tensions politiques. Sur le plan économique, la facture est salée, vraiment salée. Depuis 1971, c'est en moyenne 2% du PIB du pays qui s'envole chaque année, en raison des catastrophes naturelles. Les économistes Emmanuel Adouillon, Edzer Emile, Camille Chalmers et Thomas Lalim, qui interviennent présentement dans les locaux de Bange, dans le cadre de notre événement parallèle appuyé par le PNUE. Ce programme, cet événement parallèle baptisé Dialogue haïtien sur l'économie et l'environnement, autour du sujet Réconcilier l'économie et l'environnement, enjeux et perspectives pour Haïti. Ces économistes en diront davantage à la population haïtienne. Nous donnerons des chiffres exacts de notre profil économique. Mais sachez qu'il nous faudra mobiliser plus de 2 milliards de dollars dans le cadre du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, le PRIPS. Objectif capital dans la feuille de route gouvernementale que le Premier ministre Ariel Henry a encore évoqué avant son départ pour le sommet des Amériques. Pour revenir au thème central du mois de l'environnement, il convient de prendre à bras le corps la problématique de nos terres dans une dynamique de corrélation de l'action publique et du bien-être humain. Cette problématique s'impose tout naturellement comme l'une de nos priorités incontournables et un axe névralgique majeur de la stratégie d'intervention. Cela suppose un changement de paradigme, devant se traduire par une réforme de gouvernance de nos sols, de nos terres, à travers une politique rationnelle, contraire à celle qui a toujours prévalu. Il nous faut alors parvenir à lier la précaution à l'innovation, l'environnement à l'économie. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas d'un jour ou d'un mois d'attention dont nous avons besoin. Le ministère de l'Environnement voudrait une fois de plus exprimer sa volonté de s'engager pour l'écologie, pour l'environnement, notre environnement, de faire en sorte que les générations futures puissent retrouver espoir et vivre mieux. Elles ne devront pas avoir l'obligation de traiter à notre place une dette environnementale
que nous leur laisserions impunément. Voilà pourquoi le mois de l'environnement, qui a d'ailleurs été officiellement lancé le 1er juin dernier, vise à renforcer la plateforme constituée de partenaires techniques et financiers de l'international, d'organisations de la société civile, du secteur privé, des universités, des écoles professionnelles, des associations de planteurs, des médias, pour poursuivre le plaidoyer consistant à trouver des solutions innovantes et durables aux préoccupations subventionnées et garanties par un cadre de gouvernance environnementale adapté et indissociable de l'engagement continu de tous les citoyens. De l'implication des créateurs et des artistes devant éveiller les consciences et mobiliser la jeunesse, de la révision du corpus juridico-légal, de l'investissement conséquent privé et public, du développement des technologies appropriées, de la mise en œuvre de schémas d'ordonnancement territorial sont entre autres des étapes importantes à franchir afin de parvenir à articuler la conciliation des intérêts immédiats des utilisateurs de ressources locales avec la reprise des processus écologiques fondamentaux. Et ensemble, nous pouvons et allons dévaler les points difficiles et conjurer nos efforts afin de mettre en œuvre les principales activités durant tout le mois de juin, à savoir le plan d'opération d'urgence de gestion des déchets sur le territoire national pour assainir et améliorer le cadre de vie de nos villes. SNGRS, on vous attend. Le lancement d'une campagne de reboisement baptisée Eco Challenge, avec pour objectif de faire pousser plus de 10 millions d'arbres dans tout le pays. Cette initiative s'appuiera en particulier sur les directions départementales déconcentrées du MDE, les différents centres de germoplax, ainsi que sur les interventions directes sur le terrain des principales organisations écologiques implantées localement. Sur ce, je salue l'agronome Bisseret. La parution du premier magazine thématique Caleçon Rouge, magazine pour mieux communiquer avec la population haïtienne en général sur les actions du MDE et les défis du secteur. Le lancement du concours national interscolaire sur l'environnement et le climat dénommé EcoG, dans le cadre de l'application du décret du 15 janvier 2021, portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien, l'école Pacatan, pour me répéter collègue premier SMI, environnement Pipacatan. Et je salue le directeur général FNE, M. Jean-Ronald, mon ami qui est là. L'inauguration de 2 bibliothèques vertes, à ne pas confondre avec la bibliothèque verte que dans les années, la collection achète, mais à profit des jeunes, mais à profit de la jeunesse. C'est dans le sens de éco-bibliothèque. L'inauguration de 2 bibliothèques vertes à Port-au-Prince et au Cap Haïtien pour encourager la recherche scientifique à l'université dans les secteurs. L'inauguration de 3 kiosques environnementaux et sanitaires dans 3 marchés publics à Pétionville, entre autres. Comme je ne cesse de le souligner, les effets néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes constituent une menace et un défi croissant pour notre développement économique, socio-économique et la préservation de nos ressources naturelles ainsi que de nos écosystèmes. Je suis définitivement convaincu que, quoique ardue, la tâche n'est pas impossible à surmonter. Il n'y a pas de fatalité. Nous sommes à un carrefour historique, face à une responsabilité pesante et décisive, où plus que jamais, nous devons faire preuve de volontarisme et d'une grande foi à changer l'avenir pour nous et les générations futures. Tôt ce matin, un ami m'a envoyé un message, et je cite, « Le respect de l'environnement, la protection pour l'environnement, l'éducation environnementale suffisent pour changer toute une nation. » Dans ce même élan de cœur, j'adresse mes sincères remerciements à toutes celles et ceux qui, chaque jour, sans rechigner, s'attellent à poser leur pierre à l'édifice d'un environnement sain et résilient. À celles et ceux qui tardent encore à monter dans le train, à vous toutes
et à vous tous qui nous avez gratifiés de votre prestigieuse présence. À vous toutes haïtiennes, à vous tous haïtiens, toutes couches et catégories confondues. Je dis bougez-vous, nous devons agir ici et maintenant. Plus tard sera trop tard. Environnement pas qu'attendre. Bonne journée mondiale de l'environnement. Aïe bobo pour maman la terre. La terre besoin de souffle. Mais pour la terre qu'on souffle, il faut qu'il y ait des gens qui pour bataille. Et bataille ça, il doit être faite par chaque haïtien. Comme j'avais dit au début, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. C'est-à-dire, partout à travers le monde, on produit des réflexions sur cette journée. L'ensemble des œuvres écrites, orales, picturales, auxquelles on reconnaît une valeur. C'est un art exprimant un idéal de beauté. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le système des Nations Unies en Haïti est heureux d'apporter son soutien aux efforts des autorités nationales et des organisations de la société civile dans l'adoption et la mise en œuvre des politiques et mécanismes de gestion et de protection environnementale. Ces soutiens témoignent d'un engagement fort envers Haïti, envers la population haïtienne qui, malheureusement, en raison de sa position géographique et de ses vulnérabilités, subit à chaque fois les conséquences douloureuses de la dégradation des écosystèmes, de la disparition de la biodiversité, du changement climatique, entre autres. Face à un tel constat, il n'est plus question de tenir la dragée haute, de ménager nos efforts. C'est devenu une mission et même une responsabilité envers nous-mêmes, envers nos communautés, envers la terre que nous devons à tout prix sauvegarder. La mission que nous nous attribuons et la responsabilité que nous avons sont ultimement liées à la nécessité d'opérer les bons choix en matière de politique, d'infrastructures et de technologies, de changer nos modes de vie, nos modes de consommation, nos comportements, pour nous harmoniser avec la nature, avec l'environnement, comme le rappellent les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. À ces carrefours des grandes décisions pour l'environnement, nous sommes porteurs d'un message pour l'adoption des politiques publiques environnementales basées sur l'humain, le renforcement de la résilience des communautés, la promotion et l'investissement dans les énergies vertes, renouvelables et durables, la protection des écosystèmes et de la biodiversité, le renforcement des infrastructures de gestion et de revalorisation des déchets, la prévention des risques de catastrophes, le développement aussi des programmes d'éducation et de sensibilisation en matière environnementale, le renforcement des initiatives entrepreneuriales et sociales en la matière, la promotion et le respect du droit à l'environnement comme partie intégrante des droits humains, entre autres. Ce message que nous portons est en accord avec les interventions que nous sommes en train de réaliser. Ces interventions constituent, entre autres, le travail de révision de la contribution nationale déterminée, du plan national d'adaptation aux effets des changements climatiques, du plan d'action environnementale, des activités d'appui aux autorités nationales et spécifiquement au ministère de l'Environnement pour l'éducation et la sensibilisation environnementale dans les écoles et les communautés rurales. À l'occasion de ces 5 juin, nous réitérons notre engagement à contribuer aux efforts et aux politiques de responsabilisation envers l'environnement et surtout envers nous-mêmes, car la protection de l'environnement implique d'agir positivement pour prévenir les dangers qui menacent cette terre et notre devoir de la respecter et la protéger. En vous souhaitant une bonne célébration, je vous réitère, au nom du système des Nations Unies en Haïti, notre détermination pour rester aux côtés d'Haïti, afin de renforcer sa résilience et parvenir à l'atteinte des objectifs de développement durable pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Merci beaucoup. Dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Dans notre galaxie,
il y a des milliards de planètes, mais il n'y a qu'une seule Terre. Une seule terre est pour nous aujourd'hui le thème de cette journée dénommée Journée mondiale de l'environnement. La conférence nationale, la conférence des Nations Unies sur l'environnement, aussi connue sous le nom de conférence de Stockholm, est une conférence internationale sur le thème de l'environnement tenue sous l'égide des Nations Unies à Stockholm, en Suède, du 5 au 16 juin 1972. Cette conférence de Stockholm, loin de se contenter de traiter des problèmes de pollution et de conservation de la nature, a fait place à deux autres thèmes majeurs: les établissements humains, question des habitats humains, et environnement et développement durable. Cette conférence a finalement abouti à une série importante de textes. Elle a aussi adopté 3 résolutions supplémentaires qui sont la création de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin de chaque année, la condamnation des essais nucléaires, notamment ceux qui se font dans l'atmosphère, la convocation d'une 2e conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cette conférence a aussi propulsé à une prise de conscience internationale en 1972, où la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm fut consacrée comme la première conférence mondiale qui fait de l'environnement une question majeure. Donc, aujourd'hui, et notamment cette année, ramène la 50e anniversaire de cette conférence de Stockholm qui avait consacré cette journée comme étant la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation à l'environnement. Depuis lors, elle est soutenue par l'Organisation des Nations Unies et c'est pourquoi qu'elle fait exigence, depuis cette date, à tout pays de réaliser des activités au niveau national en vue de célébrer et marquer cette journée par des événements visant à sensibiliser le grand public sur l'importance de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles pour réduire les impacts négatifs sur la planète Terre. Cette journée vise à donner une image humaine aux problèmes environnementaux. En effet, 50 ans depuis que la conférence de Stockholm avait donné l'alerte concernant les risques environnementaux. Depuis, ces risques sont pris en compte par la communauté scientifique. Les rapports successifs du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ont démontré la nécessité absolue de s'engager dans la transition énergétique pour infléchir la courbe des émissions de dioxyde de carbone. À cela s'ajoute l'engagement pour la protection des espèces naturelles et la biodiversité, ainsi que la lutte contre les pollutions. Ce triple risque est au centre des préoccupations portées par cette Journée mondiale de l'environnement, avec pour objectif de sensibiliser toutes les couches et groupements de la société civile haïtienne autour de ces problématiques. Depuis sa création, le ministère de l'Environnement, en tant que dépositaire des conventions internationales sur l'environnement, spécifiquement celles signées et ratifiées par Haïti, prend des décisions pour célébrer cette journée ou ces journées en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies, des autorités nationales, départementales et locales, et toutes les couches de la société haïtienne. Ainsi, le ministère de l'Environnement
veut de cette journée une tribune de plaidoyer en vue d'attirer l'attention sur les problèmes environnementaux, notamment sur une harmonisation générale pour la protection de la planète Terre et la nécessité de protéger les ressources naturelles qui s'y trouvent. Aujourd'hui, autour du thème mondial « Une seule Terre », un thème national a vu le jour et s'intitule comme suit « Une offrande à la terre nourricière, honneur, respect pour maman la terre ». L'objectif principal de cette journée est d'utiliser l'environnement comme élément inclusif et rassembleur pour créer des espaces vides de réflexion et de dialogue intercommunautaire et valoriser les initiatives citoyennes collectives visant la protection de l'environnement et la cohésion sociale. C'est dans ce contexte peu réduisant que le ministère de l'Environnement entend, comme de coutume, lier ses efforts à ceux de la communauté internationale ayant déclaré ce 5 juin 2022 Journée mondiale de l'environnement, une seule terre. Et plus près de nous, une offrande à la terre nourricière, honneur, respect pour maman la terre, en vue de propulser tout un éventail d'actions à l'échelle communale, départementale, nationale. Ces actions couvriront la sensibilisation, la conscientisation et les initiatives concrètes d'engagement, lesquelles initiatives adresseront la problématique des terres et des espaces dégradés, supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de dégradation et soumis à un niveau de stress critique suivant un nouveau paradigme significativement durable. Ensemble, nous contribuons aux efforts visant la protection de l'environnement, car la seule solution viable est de vivre en accord avec la nature et non d'essayer de la faire plier. Ensemble, faisons-en sorte que notre planète puisse non seulement survivre, mais prospérer, car nous n'avons qu'une seule terre. En honorer et respecter, c'est maman nous, honneur respect pour lui. Merci à tout le monde.